voyager, pour découvrir d'autres lieux, d'autres cultures, se découvrir soi-même, sortir des chemins battus pour s'émerveiller, s'enrichir d'expériences et de rencontres, inventer, réfléchir, planifier, se projeter. Voyager, passerait-il par l'imagination ? Il doit y avoir plus que ça. Il faut expérimenter, il faut vivre, intensément si possible. Tout part d'une idée, discussion, livre, photo, qui de fil en aiguille devient une obsession, puis une finalité. Partir. Longtemps. Et loin, loin de tout. Les habitudes, la routine, la facilité, le confort. Oui, c'est ça l'appel du large. Le grand saut dans l'inconnu. L'inconnu qui appelle et qui aspire. L'aventure, la vraie. Celle qui est dure. Celle qui fait rêver. Celle que l'on nous fait miroiter. L'odeur des yaks guide les pas. Une formidable dynamique se met en marche. Un pas, un autre, puis encore un autre. Les jours à venir s'annoncent longs. Mieux vaut économiser l'énergie. Oh oui, il faudra en garder de l'énergie, car le projet s'annonce fastidieux, mais ô combien fascinant. Fébrile, les jambes sont à l'aube d'une grande expédition. 15, 20, 30, 40 kilos. Quelle différence de toute façon. La difficulté du projet réside dans ce drôle de mélange entre la volonté de dépassement de soi et le besoin d'isolement. La tâche est ardue, mais en ce premier jour, l'excitation est palpable. C'est une technique facile que j'ai trouvée pour me reposer. Par contre là tu te rends compte qu'il y a vraiment du poids parce que c'est comme s'il y avait quelqu'un allongé sur toi là. Non mais là laisse tomber, on va forcer avec le poids du bonhomme. Il va y avoir les skis et les chaussures, on va être tout content. Je suis bébé. Combien là? Et ben 102 kilos, donc ça veut dire 30 kilos de sac et 70 de bonhomme. Et puis on n'a pas encore mis les skis et les chaussures là-dessus. Hop, allez. Toujours encore une technique différente là. On va mettre ça là. Hop. C'est 16h, on marche depuis ce matin avec les gros sacs, on a fait bonne dizaine de kilomètres. Je suis content d'être dans cette vallée perdue avec vous, mais j'en chie les copains. Ouais. On va essayer d'avancer encore un peu et là il pleut, on va essayer de se trouver un endroit un peu abrité du vent, tout ça pour mettre le camp. Et j'ai l'impression que c'est quand même le début de l'aventure qui commence. Hein. Les yaks maintenant congédiés, les énormes sacs lacèrent les épaules. Pas de porteur pour soulager les dos. L'expédition est minimaliste. Les kilomètres sont longs, trop longs. L'espace est distordu dans ces vallées sans fin. Un pas à droite, un pas à gauche, une boucle infinie, un spectacle continu, sans entr'acte dont le rideau ne tombe pas. Les montres sont comme bloquées, leurs aiguilles incapables d'avancer. Le temps n'est que substance qui ici suit son propre rythme. Quelque chose de mystique émane de ces roches et glaces balayées par le vent.
En attendant, le fin crachin pénètre en profondeur, les corps meurtris par ces interminables journées d'approche. Ça, c'est le jumeau de la grosse montagne. On est venu pour celui-là, hein, les gars. Et là, on voit qu'il y a éventuellement peu des choses que j'avais dessinées sur la carte qui peuvent se faire. On voit qu'il y a l'arête qui se fait, là ça repasse dans les nuages là-bas. Ah, ça me remplit d'énergie qui va disparaître aussi vite que je mette le sac sur le dos. 1 heure il reste. C'est une question. Non, on a dit on faisait une vraie pause dans 1 heure, donc on mange dans 1 heure. Et dans 1 heure, on sera à peu près là-bas à la tache de soleil. Donc il reste pas 1 heure quoi. Il reste 1 heure jusqu'à la pause et après je pense qu'il nous reste honnêtement, moi je dirais 3 heures comme ça au visuel, sans regarder la carte. Certains disent moins mais... Il nous reste 3 semaines à vivre, surtout. À cette allure, on va mourir. Le corps, il va nous lâcher. Mon âme est en train de partir loin, là. Franchement, je crois que je connais la moindre petite rayure sur mes chaussures. Je regarde que mes pieds. J'ai fait ça pendant 1 heure, là, tout à l'heure. Je suis mal. C'est la quête d'un idéal, la volonté d'assouvir une soif qui pousse à avancer. Une pente sauvage, isolée, austère, mais par-dessus tout, attirante, peut-être même jamais skiée, attirante et captivante, à en faire perdre la raison. Il faut y aller coûte que coûte, et tant pis pour les grands principes. L'ivresse de l'altitude ferait-elle perdre le bon sens ? La quête de l'exotisme rapide pour performer encore et encore, pour faire rêver toujours plus fort. Répéter chaque année le projet d'une vie. En somme, la destination prend-elle l'ascendant sur le voyage ? L'exotisme attire, il permet de sortir de la banalité du quotidien. Dans un monde qui ne prend pas de respiration, partir loin rapidement pour s'extraire d'un quotidien oppressant paraît évident. Alors partons et ne nous retournons pas. Le voyage passe par la préparation et par la projection. La Suisse est le parfait endroit pour s'entraîner à grimper et skier pour l'expédition. Les pentes glaciaires du bassin d'Aletsch permettent de pratiquer un ski puissant. Dans la tiédeur du refuge, les interrogations se bousculent. Il faut encore et encore s'entraîner pour réussir. Les ambitions sont grandes face aux inconnus. Pourquoi aller se préparer là-haut ? Les conditions et l'endroit seront différents. Comment gérer l'effort, l'altitude ? Sera-t-il possible de gravir ces montagnes, encore plus de les skier ? La ressemblance du bassin d'Aletsch avec l'objectif est grande. Ces quelques lignes autour du plus grand glacier des Alpes permettront-elles une préparation suffisante ?
défi est de taille. Bientôt, il faudra partir en autonomie dans cette vallée peu explorée et peu skiée. Peu d'informations circulent à son sujet. C'est le grand saut vers l'inconnu. Des mois que la préparation est en cours. Le matériel, le gaz, les vivres, suffisamment, mais pas trop non plus. À dos d'homme, le superflu se fera sentir. Le couchage, les affaires, fera-t-il froid, très froid? Et les conditions météo? Tempête? Soleil? Tant de questions sans réponse pour lesquelles le juste équilibre entre le confort et les limites physiques doit être atteint. Mettons ces questions de côté pour l'instant et respirons une dernière fois. Là, on est passé en mode super G. Là, on cause. L'incertitude et l'inconnu pressent les sens. Les craintes grandissent et le doute est de mise. Après des jours de marche dans cette profonde vallée, transis par la pluie et l'effort, les corps veulent se reposer, prendre du temps. Pourtant, les maigres informations météorologiques indiquent qu'il faut se presser. Les jours à venir sont calmes avant que le ciel ne s'abatte de nouveau sur le glacier. En bas, glace et neige sont maîtres des lieux. En haut, à quelques milliers de mètres au-dessus du camp, roches et arêtes acérées s'élancent vers les cieux. Les deux tentes entourées d'un petit mur de neige apparaissent comme un dérisoire îlot de vie dans cet environnement hostile. Bon et voilà, ça, la face est au soleil, mais par contre ça attaque à se bâcher pas mal. Voilà. Il y a un peu de tout qui attaque dans le brouillard autour de nous. Donc là, faut soit être têtu, soit opportuniste, soit avoir confiance aux maigres informations météorologiques qu'on a. Voilà. En tout cas là, c'est deux salles, deux ambiances. Hein. Là, la neige... La neige, c'est pas l'Amérique. Dessous, il y a un gaz de ouf parce qu'il y a des barres. C'est pas large, il y a des barres partout. Donc là, ben voilà, ça va être ambiance pentraide, petit virage sauté, touk touk touk. Pour la beauté du geste, comme ils disent. Ça va être chouette. Mais c'est plus le même sport là. Là, on fait vraiment du ski de pentraide là. Dans ces insondables montagnes, les repères temporels se dissipent, engloutis par les méandres de l'inconnu. Combien de jours, de semaines, d'éternités se sont écoulés depuis l'arrivée sur ce glacier? Qu'y a-t-il à trouver ici? Une autre dimension de pente, une neige plus blanche? Prudence est de mise dans cette première ascension verticale. La face s'étire inlassablement au-dessus du camp, élevant avec elle les doutes en crainte et les certitudes en chimère. C'est franchement ouf là, il y a une ambiance de malade. Les nuages, la pente là, là-dessous, on la voit pas bien parce que
parce qu'il n'y a pas de soleil et le soleil est caché là-haut derrière les nuages. Donc là on est à presque 4000 et là-bas ça doit être 4060 et là-bas 4060 aussi. Voilà, trop content d'être monté ici. C'est une ambiance, un truc de ouf. La vie au camp est organisée, méthodique. Dans ces lieux isolés, chaque action a son importance. Les gestes ne sont pas calculés, mais le rationnement des vivres pousse à la retenue. Les après-midi sont longues, il faut les occuper. Faire de l'eau, attendre. Une partie de cartes, une sieste, attendre encore. Entre les journées brûlantes sous un soleil de plomb et les nuits glaciales, l'organisme est mis à rude épreuve. On a besoin de mettre de l'eau là. On essaie d'économiser le gaz pour les réchauds. Ça nous fait économiser du temps, on utilise le soleil, les gourdes noires et puis on attend. Ça va, c'est pas trop compliqué. Petit quotidien du camp, faire fondre de l'eau, manger, dormir, regarder la montagne, redormir parce que manger tu le fais qu'une fois vu qu'on est rationné. Redormir, regarder la montagne, faire de l'eau. On a trouvé une bonne astuce pour l'eau. Donc ouais, petit quotidien. Les besoins vitaux quoi, manger, faire du ski, s'émerveiller de la nature. Chaque journée qui s'écoule suit un programme bien précis. 2 heures, le réveil sonne. Se lever tôt pour skier tôt. Telle est la maxime qui gouverne le ski de printemps. Marcher, marcher oui, doucement et longtemps. Non mais là les gars, l'atmosphère qui règne, les montagnes, la raideur, les glaçons, tout. Se hâter lentement d'être aux premières loges du spectacle. Énorme. Respirer. Monter de nouveau, à la force des bras cette fois, dans ces régions où l'artifice n'est pas permis, et même la montagne a ses valeurs auxquelles nous devons nous plier. S'approcher du sommet, de la délivrance, monter, monter, et puis enfin, tout redescend. Puis, les tâches du quotidien reprennent. Offrir un bain de soleil aux affaires humides, déguster un lyophilisé tout en sirotant une eau de glacier, siester pour se recharger, puis enfin souper. La folle course de l'aiguille de l'horloge touche à sa fin. Il est 20 heures. Il reste 6 heures pour prendre dans les bras de Morphée les forces nécessaires à une nouvelle journée.
Voilà, la montagne, elle est là-bas. C'est un truc de ouf parce que je l'avais identifiée comme une petite montagne sur la carte. Et elle est immense, j'ai l'impression que c'est un mur de dingue. Et là, il y a un truc que j'avais pas vu sur la carte. C'est qu'il y a un champ de sérac là, de 200 mètres de haut suspendu au-dessus de ma gueule. Je fais pas trop le malin, c'est un peu la roulette russe. Mais il y a 0 dépôt en bas. Donc statistiquement, 0 dépôt en bas. Normalement, c'est pas pour le quart d'heure que je vais traverser que ça devrait bouger. Par contre, je suis vraiment encore une fois impressionné par l'immensité des lieux. C'est hallucinant. Parce que voilà, je croyais que c'était une petite montagne et la face est énorme là-bas. En tout cas, d'ici, ça paraît énorme. Je me dis à remonter, waouh. Donc, si. En tout cas, j'espère que je vais pas trop me fumer à la remontée parce qu'on enchaîne tous les jours et que la neige sera bonne. Et si y a tout qui s'aligne, ça va être génial, ça va faire du beau ski. Mais ça on verra. Dans tous les cas, c'est cool d'être là. Waouh. Exploration de soi-même aujourd'hui, je crois. Waouh. Non mais là, la face elle a l'air sublime. La neige ici, elle est un peu comme hier. Après, il y a des patchs de glace, mais ça, on le savait. Et là, il y a le soleil qui se lève. Ça reflète sur les séracs. Oh là, ce matin, j'avais l'impression de m'être fait rouler dessus par un tractopelle. Je ne pouvais pas me lever. Mais rien que pour ça, ça valait le coup. Waouh. Ok. C'était énorme. Je m'en souviens toute ma vie de ce trip. Ça c'était. Ça devait être le plan B. Puis c'était majeur. C'était majeur. Plus avec la petite montée de tension ce matin, nuage, pas nuage, machin. Et tout est bien qui finit bien. Franchement, la pente elle est énorme. Et le cadre il est ouf. Et là, c'est 9h, tu crois que tu as fini la journée. Et en fait, va falloir mettre les tentes solides et croiser les doigts. Parce qu'il y a un peu des nuages de pluie de partout là. Et j'ai pas envie de m'en prendre au milieu du glacier. Ce sont les imprévus qui façonnent l'aventure. Dehors, les nuages ont enveloppé le glacier de leur épaisse couche. Il pleut. Tantôt en fine bruine, tantôt en neige épaisse, le camp est pris dans la tourmente. La pente tant désirée est nappée d'un profond banc de nuages. Rien à faire, il faut attendre. L'inaccessibilité rend les choses désirables. Plus on rencontre des difficultés, plus les émotions sont fortes. Chaque détail est anticipé pour maximiser les chances de réussite. Puis, finalement sur place, tout s'emballe et diffère. Savoir lâcher prise pour mieux apprécier, s'adapter et revenir à la réalité. Est-ce aussi cela, voyager? Et ben là, on est mieux dedans que dehors. Hein.
Comme quoi, juste une petite toile de rien du tout, ça sauve une vie. Voilà, mais... Je suis... Hop là. Vidé. Ouais, ben en haut c'est pelé. Hein. Il n'y a pas un pet de neige. Il va falloir prendre ce qu'il y a à prendre, mais... C'est moins beau que dans mes rêves. À la veille de l'assaut ultime sur la montagne tant rêvée, les sentiments sont partagés. D'un côté, la peur. Car comme c'est souvent le cas en expédition, les conditions de neige sont aléatoires, pour ne pas dire très moyennes. De l'autre, l'excitation. C'est la pente désirée depuis des mois. Alors il faut y aller. De toute façon, skier cette montagne est l'excuse même de ce voyage. Tout le chemin parcouru ne doit pas avoir été fait en vain. Se retrouver ici et ne pas atteindre l'objectif serait la plus grande des désillusions. Virage de géant sur piste préparée de géant. Zolden là c'est. Le vent il a bossé sur la neige. Fort. Il a bossé sur la neige, en haut il y a de la glace. Je sais pas trop si ça passe là. En tout cas la face d'ici là. Chapeau pointure. Tac. C'est des patchs de neige sur des patchs de glace. On sent vraiment la hauteur de la montagne, quoi. C'est ouf. On a vraiment l'impression. On a vraiment l'impression d'être au-dessus de toutes les montagnes. Là. C'est peut-être la plus haute du coin. Là, franchement, c'est. Ok les gars, là, ça commence à être punk. Il y a littéralement 1 centimètre de neige sur de la glace. C'est un peu croûte, puis j'arrive à casser avec le piochon. Et après il y a 10 cm de gobelet là. Et après il y a la glace vive. Je vais aller buter contre la glace qu'il y a au-dessus de moi, comme ça j'essaie de me vacher pour chausser. Voir les skis comment ils se comportent sur cette croûte de glace là. Ça c'est punk. Hein. On va se la coller. Hein. Là, je vais pas aller jusqu'au sommet. Hein. C'est niet, réglé. Mais je sais pas dans quel pays on est, mais c'est sûrement le pays du bonheur. Énorme. Waouh. C'était énorme. C'était énorme. Certes, la montagne n'a pas été skiée depuis son sommet. Ils n'étaient pas les premiers à y venir. Ils n'étaient d'ailleurs même pas si loin de chez eux. Juste dans un état d'esprit propice à la découverte. Mais quelle différence de toute façon. L'aventure et les émotions vécues et partagées ici sont tout aussi marquantes. Tout était sous nos yeux. Il suffisait de les ouvrir depuis le début.
levons le voile qui nous éloigne de la réalité. Loin de cette quête sans fin de l'exotisme et de la consommation de la montagne. Et quelles sont les conséquences d'une telle aventure individuelle? La question du pourquoi, et plus particulièrement du comment, est donc centrale. Le voyage est utile, il est même vital à l'homme. Vivre, expérimenter, rencontrer, partager, tout cela est tellement important. Seulement, sommes-nous sûrs de l'aborder de la manière la plus naturelle qui soit? Ou répondons-nous à des normes sociales qui dictent sans nous en rendre compte nos envies et nos désirs? Dehors, le cadre est majestueux. Saisissons-nous du pinceau pour compléter la toile de nos histoires, de nos personnages. Un voyage ne se passe pas forcément à 10 000 km de la maison, ou bien peut-être que si, mais en réfléchissant à la démarche et en prenant le temps. Vous aurez bien compris que les ingrédients de celui-ci se trouvent peut-être dans votre jardin et que la petite graine de voyageur qui sommeille dans chacun d'entre vous doit être arrosée, cultivée avec attention par de nouveaux récits, en accord avec l'environnement. Au fond, le voyage n'est définitivement pas une finalité, mais bel et bien un état d'esprit.